Boker Tov, messieurs. Pele Yoetz. Il va parler le rab de la halakha. Halakha. La loi juive. Écoutez bien. Alors pourquoi c'est d'actualité? C'est-à-dire, quel rapport avec maintenant quel rapport? Écoute bien. Amrou Rabotenu Zichronam Livracha. Ils ont dit nos sages de mort bénite. Masechet Brachot d'Afret Amoud. Aleph. C'était l'année dernière, bête. Miyom Shecharav Bet Amigdash. À partir du jour où le Bet Amigdash il a été détruit. En lo la Kadosh Baruch Hu be'olamo el arba amot shel halacha. Dieu, Kaviachol, il ne lui reste que 4 amot, 2 mètres d'halakha. Qu'est-ce qui reste à Dieu après la destruction du temple? Kaviachol, c'est une expression. Uniquement la halakha. Shamata, toi on fait là, on est machin. Halakha. Donc à partir du moment où le Bet Amigdash a été détruit, malheureusement, voilà ce qui nous reste. Que la halakha. V'amrou, et ils ont dit, Oev Hashem sharim mitzvim ba'halakha. Dieu ce qu'il aime. Oev Hashem, Dieu ce qu'il aime, sharim mitzvim ba'halakha. Les sharim, les portes, où là-bas on est armé de la halakha. C'est-à-dire que Dieu il aime les endroits où on étudie la halakha. Dieu il aime quand on étudie la halakha. C'est quoi la halakha? Comme son nom l'indique. Halakha, quand tu le traduis en français, ce sont les lois. En vérité, quand tu le traduis quand tu l'expliques en hébreu, c'est pas des lois. Halakha, ça vient de hilour. Ouais. La lechet, hilour. C'est quoi? C'est avancer, marcher. D'accord? Lama. Parce que la halakha, elle te donne la marche à suivre. Voilà, c'est tout simple. Ok? Et je répéterai jamais assez. Et donc je répète encore une fois, c'est pour ça. D'accord? Comment c'est possible? Ça dit que tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, 70 ans, 98 ans, 102 ans ou 15 ans. Et encore, tu es là à m'appeler, de me demander comment on fait les tchatanim, comment on fait des... C'est des trucs de bébé. Alors continue à appeler, n'ayez pas honte. D'accord? Mais comme je vous dis, j'ai pas honte non plus pour celui qui m'appelle des fois de le remballer. Pourquoi je remballe? Parce que je m'ennuie. Il y a les livres, ils sont là, c'est des trucs de... La question, tu l'as posée 20 fois. Alors attention, pose-la même 25 fois. Je suis pas en train de dire ça, Khadécha. Mais à un moment donné, c'est un peu, vous savez, c'est un peu frustrant d'avoir des teubés devant vous, quoi. Non, excuse-moi du terme. Tu sais lire, tu as des livres, vas-y, ouvre. Quand ça t'intéresse, les JO, tu es là à regarder quand est-ce qu'il y a le patinage artistique, tu regardes, tu ouvres le télé 7 jours, ça existe encore, télé 7 jours? Ah d'accord, télé loisirs, télé 7 jours, je sais pas comment ça s'appelle là. Tu regardes, tu lis, ça t'apprend. Tu regardes, tu prends l'équipe, Figaro, le canard enchaîné. Le canard enchaîné, ça me rappelle quelqu'un ça. Ah, on en a ici des canards enchaînés, je peux t'assurer. Oh là 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 là. Je te jure. On a des canards enchaînés. T'as compris ce que ça veut dire? La même question tous les ans. On arrive à Tisha B'Av, la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine? Habibi, l'année dernière, je l'ai dit. Il y a un truc qu'on te l'a dit. Mais c'est écrit. Pourquoi? Quel âge tu as? Quand tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 2 ans, toi tu as 5 ans, tu as 40 ans. Ta femme, elle te pose une question, tu n'as pas honte de ne pas savoir répondre. Alors si c'est des halakhot compliqués, qu'on a truqués, que tu une fois tous les 5 ans, des trucs très pointus, je peux comprendre. On va tous... Mais c'est des trucs que tu vois tous les jours, tu vis avec. C'est des questions tellement bateaux. Et là, c'est quoi le problème? On est des flemmards, des fainéants. On a ici tous les Yikut Yosef. On a ici tous les Orletzion. On a ici tous les Menuchat Ahava. On a tous les livres d'Halachot. On a le Mishnah Berurah. On a tous les livres d'Halachot qui sont mâchés. C'est un travail mâché. T'as même pas... Et ils sont maintenant tamponnés. Bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, ils sont tous là. Et le travail, il est mâché. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu as besoin de savoir sur le Shabbat, tu ouvres, il y a écrit. Est-ce que je peux mettre sur la plata un truc machin? Il y a écrit. C'est pas compliqué. C'est même en français, même pour les aveugles là. Même en braille, fils, tu n'arrives pas à lire, tu fais en braille. Mais à un moment donné, ça y est. Alors si tu n'as pas la halakha, comment tu connais la marche à suivre? Parce que c'est très bien les drashot. C'est très bien la Gemara. C'est très bien le Chumash. C'est très bien, tout est très bien. Et si tu n'as pas la halakha, Habibi, tu fais quoi? Tu fais de la philosophie? Tu fais de l'histoire juive? Tu veux juste que ton cerveau, il ait un petit peu faire travailler ton cerveau? La halakha, c'est la base. La halakha, c'est le plus important. Ça fait combien de temps, Baruch Hashem, grâce à lui, que tu fais Asher Yatzar? Quand tu le fais. D'accord? C'est combien de fois que tu fais Asher Yatzar? Tu sais ce que ça veut dire? Tu as déjà juste la traduction. Tu as essayé de voir la traduction? Et après la traduction, tu as essayé de voir un petit peu le pirouche, l'explication de ce que tu dis? C'est écrit, on l'a là, le Avoudraham, on l'a fait ensemble. On a commencé à le faire avec le Avoudraham là-bas, c'est très joli. Il t'explique tout le Asher Yatzar. Entre autres, il y a plein d'autres Sefer Halachik qui t'expliquent de loi, qui t'expliquent le Asher Yatzar.
C'est un truc que tu fais tous les jours. Et là-bas, où est le problème? On est des fainéants. On est des fainéants. Veyesh beze shne panim. Shneem kachat tovim. Il dit ici, il y a deux choses à comprendre au niveau de la halakha. Echad ou limud halakha. La première chose, c'est étudier la halakha. Tu commences, il coûte Yosef depuis le départ. Ashkamata boker, modéani lefanecha, birkat shachar, et ainsi de suite. Tu commences depuis le début. Ils sont là. Fais 5 minutes par jour. Tu vas voir à la fin de l'année tout ce que tu as été capable de faire. 5 minutes par jour d'halakha. Si tu veux faire plus, fais un quart d'heure. D'accord, même plus, encore plus. Mais c'est quoi que 5 minutes? Mais 5 minutes où tu es là, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Tu es dans ta halakha. Tu en fais 2-3 par matin. 2-3, mais bien comme il faut. Je te la répète 4 fois, 5 fois, 6 fois pour la retenir. Kilou, ça t'intéresse. D'accord, fais semblant que ça t'intéresse. Vas-y, fais que ça t'intéresse. D'accord? Ça, tu essaies de t'en rappeler. Mais tu sais, à la fin de l'année, combien d'halachot t'as fait? Calcule, t'as 365 jours. T'en fais 4 halachot. Dans 5 minutes, tu peux faire 3-4 halachot. Facile. D'accord? Combien d'halachot t'as fait? T'en as fait 1000. 1000 halachot par jour. Par an. T'es plus le même homme. Ah ben, vadaï, t'es plus le même homme. Ta femme, elle te voit pas de la même manière parce qu'à chaque fois qu'elle te pose une question, tu dis attends, je vais appeler le rab. On dirait un pied nickelé. Vas-y, sois un homme à la maison. Tu sais que la femme, elle aime quand tu lui réponds directement. Des mecs, elle dit hey, j'ai pas un pied nickelé à la maison. J'ai un mec qui connaît. Moi, je l'envoie le matin étudier, je l'envoie le machin et tout. Bon, moi, il y a des résultats. Voilà, quel résultat? Rien. Que dalle. Tu connais rien. Alors, il dit première quoi? C'est l'imouda halakha. Dehainu. Allô? L'imoud halakha. Premièrement, c'est quoi? Dehainu. Agmara. Apilpul akshol le taretz. Agmara. Vous savez que la halakha, elle vient d'où? De la Gemara. On a le Talmud. Ensuite, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 commentateurs principaux du Talmud, qui sont le Rosh, le Rif et le Rambam. Et quand il y a 2 contre 1, il va d'après les deux. Quand il y a 1 contre 1, alors il a des klalim, c'est les klalim du Shulchan Aruch. Aval, la halakha d'où elle vient? De la Gemara. Donc, pour connaître et comprendre la halakha, bon, c'est des niveaux. Si pour l'instant tu n'arrives pas, tu fais la halakha, comme on a dit, Kout Yosef, Or les Sion, d'accord, ces choses-là. Mais il faut savoir que ça commence par la halakha. La Sugia, elle est dans la Gemara. Elle est dans la Gemara. Donc il dit la Gemara, les palpels, comprendre la Gemara, étudier bien la Gemara, la Akshol ou Taretz, poser des questions, répondre à ces questions. Tu comprends la Sugia, tu comprends la conclusion de la Gemara. Un peu comme il nous fait Rabbi Menechai quand on fait la Chazara, d'accord? C'est à peu près ça. Ve'alze Amrou, sur ça il y a écrit dans Masechet Baba Metzia, Gemara, en lecha mida tova emena. Gemara, il faut tout répéter dans sa tête. En lecha mida tova emena. La Gemara, il n'y a pas plus grande mida, plus grande bien que la Gemara. Il n'y a pas. Au niveau pshat, il n'y a pas plus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu apprends. La Gemara, tout est écrit. Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, il a dit comme ça, sur le tefilin, sur les machins, tout est écrit. Mais comme je vous ai expliqué, dans la Gemara, en vérité, tu as tout le limoud à Torah qu'un homme doit faire tous les jours. Tu as non seulement la Mishnah, tu as la Gemara, tu as le Psukim, donc tu as le Chumash, tu as la Halakha, parce que tu dois arriver à la Halakha. Donc tu as tout. Le limoud le plus complet, c'est la Gemara. Le limoud le plus complet, l'étude la plus complète, c'est l'étude de la Gemara. Ça, c'est au niveau du Pshat. Maintenant, au niveau du Sod, si on comprenait c'est quoi la Gemara, le Sod, au niveau du Sod, la Gemara, rappelez-vous, on avait fait le cours sur ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, non, oui. Non. Alors, on n'a pas le temps de refaire le cours, mais Be'ezrat Hashem, comme vous avez un petit peu tendance à être amnésique, et ça c'est bien, ça c'est très bien, d'accord? On le refera, mais juste pour, voilà, je vous dis, juste pour qu'on comprenne c'est quoi la Gemara. La Gemara, c'est au niveau du Pshat, on l'a expliqué, au niveau du Sod. Gemara, c'est les Rachetevot des Malaché Asharet. Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Shamata, on avait fait le cours, rappelez-vous, avec Abraham Avinu. C'est pas pour rien, c'est Alpisod. Donc la Gemara, c'est quelque chose de très, le plus élevé au niveau du Sod. Bien sûr, on a le Zohar, au niveau de ce qu'il peut, et dans lequel on a une voilà, accessibilité. Le Zohar, tu lis, machin, mais la Gemara, tu comprends. Après, il y a le Sod dans la Gemara. Mais l'étude même de la Gemara, sache que tu as le Pshat, ça c'est le plus important, c'est le départ, c'est voilà, tu comprends la halakha, mais tu as quelque chose qui est extraordinaire et que tu ne trouveras dans aucune autre étude. Aucune autre étude, tu ne trouveras cette ségoula, on va dire, d'accord? Cette aptitude, cette faculté qu'il y a dans la Gemara, Bémet, à pénétrer la personne. Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel.
Et on refera le cours si Dieu veut. Mais comprenez qu'il y a aussi du sod dedans. Et il dit donc le Rab, Gemara en lecha mida tova mena. Behemet, je vous assure, Behemet, je vous ai dit, quand tu as goûté Behemet à la Gemara, tu as goûté Behemet à la Gemara, tu ne peux pas passer un jour sans faire de la Gemara. Je peux pas. Je peux pas. Je vous assure que je plaisante pas. Je plaisante pas. C'est pas, voilà, je dis pas ça pour donner un exemple. Vraiment. Mais pour vous dire qu'on peut arriver. Si quelqu'un de moyen, parce que je suis quelqu'un de très moyen, il arrive à ça, on peut tous arriver à ça. Parce qu'on est tous moyens. Après, il y a des gens qui sont voilà, au-dessus du lot, il y a des nazes. On n'est pas des nazes, on n'est pas au-dessus du lot, on est moyens. Mais ça m'est arrivé, alors pas souvent, mais ça m'est arrivé une fois, 2 fois dans l'année, ça m'est arrivé, que j'étais quelque part, une bar mitzvah, un machin, on était dans le nord, dans le sud, au l'Odama, et toute la journée, j'ai pas pu faire de la Gemara, d'accord? Non. Ah, vous, ouais, voilà. J'ai pas pu faire de la Gemara. Bémet, c'est vrai, Bémet, c'est vrai. Et alors on rentre le soir, il est tard, crevé, tu fais ta douche, il est déjà machin, et tout est mort parce que tu as été là-bas, tu as été femme, bref. J'arrive, je me mets au lit, je vous assure, Bémet. Je commence à m'endormir, après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je me réveille, mais d'un coup, ça va d'un coup, paf. Ma femme me dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça arrive parce que je me réveille d'un coup. J'ai pas fait la Gemara. Je me lève, je fais la Gemara, je peux pas. Mon corps ne peut pas. Je suis sérieux. Très très sérieux. Très sérieux. C'est-à-dire que même, tu vois, c'est un peu un petit peu, mais bon. D'accord? Tellement que ton corps il s'est habitué, ta tête elle s'est habituée, qu'elle te le réclame. Comme si t'as pas bu, tu sais que ton corps il a soif. Bémet. C'est devenu physique. J'ai oublié, c'est pas oublié, j'ai bon d'un truc à l'autre, j'étais mort, je suis parti, j'ai dormi. Je me réveille une demi-heure, 3/4 d'heure, paf! Je me suis endormi. Et dans ma tête direct, Gemara! Je fais de la Gemara. Je me lève, je fais tout noir, j'allais un peu du truc et je fais de la Gemara. Je ne sais pas 3 heures parce que je suis un peu fatigué, mais je fais de la Gemara. Je peux pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Il faut goûter à ça. Il n'y a pas comme le limoud à Gemara. Surtout qu'on sait que la Gemara c'est la Torah chez Béalpé. La Torah c'est la Torah, le Talmud. Lui c'est un steak. Zut, le steak au congélateur. J'avais un steak. Zut, le steak. Aïe. Arrêtez, c'est bien de se moquer, d'accord? Et t'as compris ce que ça veut dire? On se moque pas, c'est vrai. T'as compris ce que ça veut dire? La Gemara, c'est la Torah chez Balpé, c'est la Torah orale. On a la Torah écrite, c'est le Chumash, c'est les Mefarshim. On a la Torah orale. Et toute l'éternité, la pérennité du Ham Israël, le secret de la force du peuple juif, c'est la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Et donc c'est la Gemara. Ce qui a tenu l'Am Israël depuis 2000 ans de Galout, c'est pas la Torah chez Birtav, mes amis, avec tout le respect qu'on se doit. C'est la Torah chez Béalpé. C'est Emunat Chachamim. C'est la foi qu'on a en nos Chachamim, en nos sages. C'est la foi qu'on a aux paroles de nos sages. Pas seulement ça, aux paroles de nos sages. C'est ce qui nous a fait tenir de la Galout. Et bien, Ezra Hashem, qu'on va vivre la Géoula. Et qu'on vit la Géoula. C'est ça la Gemara. Mais il dit le Rav, donc, d'accord? Gemara, en lecha mida tova emena. Il n'y a pas plus grande mida que tova, une bonne mida que la Gemara. Chez Bimkom, les palpels, al-char sfarim et divra acharonim, oterto, les palpels Gemara. Plus qu'à ouvrir d'autres livres et d'essayer de faire sur des acharonim, sur des contemporains, va dans la Gemara, Habibi. Va étudier les paroles de Rabbi Akiva. Quel peuple est capable de dire qu'il y a 2000 ans, voilà ce qu'a dit notre maître Rabbi Akiva à Tibériade, à Yavne ou à Bnei Brak. Qui est capable de dire les mots exacts? Qui est capable de dire ce qu'il a dit Rabbi Akiva le jour de sa mort? Qui est capable de dire tout ça? Qui? Quel peuple? Am Israël. Va faire de la Gemara, va te rentrer de la halakha, savoir ce que tu dois faire dans ta vie, la marche à suivre. Va te rentrer du moussar, il y a du moussar dans la Gemara, il y a du sod dans la Gemara, il y a du remes dans la Gemara, il y a tout dans la Gemara. Shaliede akushod atirutzim umervarer kash minatevel umekashet et akala otiot halakha. Ah, c'est beau ce qu'il dit, T'entends ce qu'il dit, mon tzaddik? C'est très beau. Il dit quand tu vas faire de la Gemara, donc tu vas arriver à la halakha, et quand tu vas poser des questions, alors tu vas comprendre, tu vas enlever le teven, le cache du teven. Tu vas enlever comment on dit le cache? La paille. Oui, la paille. La paille, tu vas l'enlever de la récolte. C'est le mauvais du bon. Tu vas faire le birou. Comme on dit, on sait que le plus grand tikkun, le tikkun de la faute, la réparation de la faute d'Adam Rishon, c'est le birou. C'est quoi le birou? Explication. Non, c'est le tri. Exactement, tri entre le bien et le mal. Lama, à partir du moment où Adam Rishon, le premier homme, il a fauté, il a fait rentrer le mal en lui. Avant la faute, le mal était extérieur, il était que tov. Aujourd'hui, le bien et le mal, il est mélangé. Comme on a dit, il est birbouvia. Birbouvia, il est mélangé. Dans le sens où tu peux faire un birkat Amazon de dingue et de folie comme
le Chazon Ish, comme on vient de dire, et 2 secondes après, tu te mets un petit Canal Plus tranquille, ta Badakash. Elle est morte, je sais pas, moi c'est mon époque. D'accord? En tout cas, tu te mets un Tabadakash. Comment tu fais? Tu viens de faire un Birkat Amazon de dingue, t'as transpiré, t'as expliqué tous les mots, t'as vérifié tous les mots, c'était de la perle de ta bouche. Et là, tu vas te salir les yeux. Comment tu fais? Comment ça marche? Lama, c'est humain. Ici, Lama, c'est humain. Parce que maintenant, le bien et le mal, il est mélangé en nous. Des fois, t'es bien, t'es mal. Et tout le travail de l'homme, c'est quoi? De faire le trait entre le bien et le mal qui est en lui. C'est un birour. Alors, comme on avait dit, et Omer Arizal, le plus grand birour, c'est au niveau de la achila, du manger. Puisque Adam Rishon, il n'a pas fauté avec, il a fauté avec quoi? Avec le manger. Il a mangé de Etzadat Tavara, de l'arbre, du fruit interdit. Donc, le plus grand birour qu'on fait, c'est aussi avec le manger. Mais pas que. Aussi, quand tu vas étudier la halacha, quand tu étudies la halacha, c'est birour. Tu fais le tri entre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc ça aussi c'est un birour. Et donc c'est un tikkun, ça fait partie de la réparation de la faute d'Adam Rishon. Et lorsque tu enlèves le mal du bien, le mal du mauvais, non. Le mauvais du bon, lorsque tu enlèves le mauvais du bon, qu'est-ce que tu fais en vérité? Écoutez bien, qu'est-ce que tu fais en vérité? Mais cachette et ta kala. Tu viens et tu décores, honores, et tu décores qui? La kala, la jeune mariée. Pourquoi? Akala, c'est qui Akala? C'est halacha, les mêmes mots que halacha. Halacha, hakala. Quand tu es dans la halacha, c'est comme si tu te mariais, mamash. Tu te maries. Comme on a expliqué plus d'une fois, messieurs. Comment je peux arriver à aimer? Tu sais comment je suis arrivé à aimer Rabbi Avraham comme je l'aime aujourd'hui? Je l'aimais déjà parce que c'est un Yehudi. Mais pourquoi je l'aime autant aujourd'hui? Pourquoi? Vous avez appris à le connaître? J'ai appris à le connaître. Et plus je l'apprends et plus je le connais, plus je l'aime. Ben, c'est pareil pour la Torah. Comment tu veux aimer la Torah? Comment tu veux aimer la Torah, Tzadik? Si tu ne la connais pas. Il faut apprendre à connaître pour aimer. Il faut goûter. Alors, je n'ai pas encore goûté vraiment, mais un peu. D'accord? Ok, il faut goûter. Il faut apprendre à connaître pour arriver à aimer. Et bien, c'est pareil là, c'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Comment tu veux aimer Hachem? Comment tu veux aimer la Torah si tu ne la connais pas? Alors, pour la connaître, il faut l'apprendre. Et c'est pour ça. Raoui l'école Talmid Chacham. Chez Torato Manuto. C'est pour ça que tout érudit en Torah, qui lui a pris sur lui le joug de la Torah, c'est-à-dire que son métier c'est la Torah. Il étudie de 8h à 8h le soir. C'est-à-dire que toute sa vie c'est Torah. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas dans le monde des affaires, sa vie c'est la Torah. Chaque Talmid Chacham, Torato Manuto, il se doit d'étudier la halacha à partir de la Gemara jusqu'à la halacha, tous les jours. Mais si maintenant il n'a pas, d'accord, il va essayer de mettre des palpels et d'être là dans la Gemara, de faire à droite, à gauche, ouvrir, comprendre, faire. Il m'a frère, alors tu prends des livres qui expliquent la Gemara et qui arrivent jusqu'à la halacha. Si toi tu n'arrives pas à le faire tout seul. Et donc en fait tout ça pourquoi? Il y a un autre pirouche, il y a une autre explication, mais c'est quoi aussi le lien de la halacha? On l'a dit déjà en fait. Sans le savoir, mais il dit en fait, c'est pour sortir le din Torah, le din. Qu'est-ce que Akadosh Brou, la loi véritable, le Emet? Qu'est-ce qu'Akadosh Brou attend de nous? Emet la mito. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Pour comment on doit se comporter, comment on doit faire les tchatiadaïm, toutes ces choses-là, toute la halakha. Donc le pilpoud de la halakha arrive à quoi? Din la mito. Même si on sait qu'il y a un klal dans la Torah, et on en parlera une autre fois, même si on a fait le cours, Elou ve'elou divrei Elokim chaim, que même dans la Gemara, si on ne retient pas l'idée d'un rave, ben finalement, ça veut dire que ce qu'il dit c'est faux. C'est pas ce qu'il dit, c'est faux. C'est que la conclusion qu'on nous on a tirée, c'est que c'est comme A. Mais ça veut pas dire que B c'est faux. Elou, Velou, Divelkim Chaim. Peut-être que dans une autre dimension, et sûrement, ce qu'il dit c'est vrai. Mais dans notre dimension à nous, c'est pas vrai. Mais c'est pas dire que c'est faux. Dans notre dimension, c'est faux. Et donc en fait, c'est bien aussi de estomper tous les doutes. Parce que dans la vie, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est ça. On sait jamais quoi faire. D'accord? Comment je fais? J'ai une salade, comment il faut que je la fasse? J'ai un truc, comment je dois faire? On sait jamais. Et c'est la pire chose. C'est de vivre avec des sfécotes. Avec des doutes. Il n'y a pas pire que vivre avec des doutes. Tu sais pas, peut-être, on verra. Mais t'es mort. En fait, le doute, il nous empêche d'avancer. C'est pour ça que le doute nous empêche d'avancer. Le doute nous empêche d'avancer. C'est pour ça. Comment? On sait, mais là, ça rentre dans la peur. Le doute, c'est que je ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu sais, c'est à droite ou à gauche? Je ne sais pas, j'ai pas pris le GPS. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sur place. C'est pour ça que halacha, quand tu connais, ça te permet de choisir, ça te permet d'avancer, ça te permet d'aller. Continue demain, Bezrat Hashem.